Alors, donc aujourd'hui on va commencer le deuxième chapitre. Alors dans ce chapitre, on va essentiellement essayer de nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est le concept, si on veut, de la deuxième âme. D'accord. On avait parlé que le corps d'un juif est constitué de deux âmes. On avait expliqué qu'il y avait une âme qui en fait faisait partie du sang, c'est-à-dire qui était dans le sang, c'est-à-dire qui faisait vivre la personne par le sang. Et donc il y a une âme, on avait expliqué, qui était beaucoup plus divine. Donc là, on va essayer de s'approfondir maintenant sur le rôle de cette âme et d'où elle provient et c'est quoi un peu le concept, si on veut, de cette âme. D'accord. Donc c'est là, Perek Bet. Alors, il dit Venefesh Hashenit Be Israël, Ichelek Elokam Imal Mamash. Alors, il commence d'abord par dire que, en fait, la seconde âme, qui est exclusivement propre aux Juifs, est véritablement une partie de Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'en réalité, d'après ce qu'il est en train de dire là, cette Neshama-là provient de Dieu lui-même. D'accord. Et c'est pas une métaphore ou où il parle pas ici au sens figuré, il dit que c'est vraiment, véritablement une partie de Dieu. D'accord. Et il dit que Moshe Katouf, comme il est dit, dans Adam Arishon, c'est marqué Vaipar Be'apav Nishmat Traim. Quand Dieu a créé le corps d'Adam Arishon, d'accord. Et pourquoi il parle ici d'Adam Arishon? Parce qu'on sait que Adam Arishon, en fait, est le patriarche de tous les âmes. D'accord. En fait, dans son âme étaient inclus tous les âmes. Et en fait, dans la conception de cette âme, on parle là-bas, on dit que Dieu a insufflé dans ses narines une âme de vie. Et comme on le dit tous les matins, Ata nefarta bi. Et toi, tu l'as insufflé au-dedans de moi. C'est-à-dire que, en fait, dans la prière du matin, on est en train de retracer finalement ce que Dieu a, a fait par rapport à Adam Arishon, que pareil que dans Adam Arishon, Dieu a insufflé l'âme, d'accord. Même si nous, on n'a pas cette impression que Dieu nous a vraiment insufflé, puisque on va dire qu'Adam Arishon, c'est sûr, il n'y avait personne avant lui, donc là, on est sûr que Dieu lui a insufflé une âme. Mais même si nous, concrètement, on n'a pas cette impression-là, parce que concrètement, on sort d'un ventre, et donc on n'a pas cette impression finalement que Dieu nous a insufflé une âme, mais en réalité, comme dans Adam Arishon, c'était par une action d'insuffler l'âme, et ben en réalité, la même chose par rapport à nous, Dieu nous insuffle l'âme. D'accord. Et il dit aussi, donc là maintenant, il va parler de la. Il va essayer de expliquer qu'est-ce que ça veut dire insuffler. Il dit, c'est marqué dans le Zohar, chez Katov Zohar, des mad de nafar mitochia nafar, pirusho mitochioto pitimioto. Alors il dit que celui qui, c'est marqué dans le Zohar, que celui qui souffle, souffle de la profondeur de son être. C'est-à-dire, chez Tochioto pnimiota chayut sheba adam motzi menifechat bekor. C'est-à-dire que là, un homme fait sortir sa force profonde quand il souffle. En deux mots, si tu essayes de souffler beaucoup d'air ou de crier fort ou de souffler, imagine tu prends un chauffard, tu souffles dans un chauffard, au bout d'un moment tu es essoufflé, d'accord. C'est-à-dire essoufflé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de souffle. Donc le souffle demande beaucoup de vitalité, d'accord. Et d'où elle vient? Elle vient d'ici, c'est-à-dire vraiment de la profondeur de l'homme. On appelle ça le thorax. C'est-à-dire que ça vient vraiment d'un endroit qui est vraiment au milieu et dans la profondeur de l'homme, et l'homme va vraiment puiser dedans, et c'est en réalité là où il y a toutes ses forces. Si on veut, par la différence qu'il y aurait éventuellement entre, pour te donner une idée, entre souffler et parler. Quand tu parles, tu peux parler. Il y a pas, t'as pas besoin de prendre ton souffle pour parler. D'accord. Quand tu vas faire on te demande de crier pendant une minute sans t'arrêter un son aigu. D'accord. Si je te demande de faire un son aigu, tu vas prendre un souffle tout d'abord, et puis pendant une minute, tu vas essayer de faire un cri. C'est-à-dire que pour souffler, on n'a pas besoin pour souffler, on a besoin de prendre une force de prendre un certain
une certaine force au fond de soi qu'on n'aura pas besoin de prendre pour parler ou pour autre action avec la bouche. D'accord? Donc on voit ici dans le souffle une qualité spéciale, c'est qu'en vérité ça vient de la profondeur. D'accord? Et donc, donc ça veut dire que, pareil que nous quand on souffle, ça vient de notre profondeur, Dieu quand il a insufflé en nous, on parle ici qu'il a pris de sa profondeur. D'accord? De la profondeur de Dieu. Donc c'est-à-dire que Dieu a, comme si on pourrait dire, pris de ses profondeurs une force pour la transmettre dans l'homme. D'accord? Et cette force-là, c'est la Neshama. Car Halderer Machal, du Shabbat Israël, alors maintenant il va donner une métaphore. Il va dire que les âmes juives sont apparues, je ne sais pas si on est dans le texte. Car, là, Ouais. non? Ouais. Car Halderer Machal, du Shabbat Israël, Alou Bemarshava. Il dit il veut donner une métaphore, il dit que les âmes juives sont apparues dans la pensée divine. Alors il parle de pensée. La pensée c'est quelque chose qui est plus superficiel que la parole. Et il va citer deux exemples. Il va dire qu'Edirtiv, comme il est dit, à propos du peuple juif, Beni Bechori Israël, et c'est marqué aussi, Bani Matem Lachem Elokechem. Vous savez, c'est marqué quand Moshe vient voir Paro, il dit, sors mon peuple d'ici, car Beni Bechori Israël. Il dit comme ça. Il dit, mon fils, mon premier-né, Israël. Donc on voit ici que Israël était comparé à un fils, pas seulement un fils, mais un fils premier-né. Et ensuite on voit dans Devarim, on dit Bani Matem Lachem Lokechem, que vous êtes des enfants de Dieu. Donc on voit dans la Torah que bon, le premier, il le cite en premier parce que regarde, ici on voit une certaine importance comment il cite les versets. Il cite d'abord le premier parce que dans le premier on voit en réalité quelque chose de plus fort qu'on va voir après. C'est que dans le premier il cite que le verset cite qu'on n'est pas seulement les enfants de Dieu, mais également les premiers-nés. C'est plus fort. On va voir pourquoi après. Mais dans le deuxième, on voit juste qu'on est les enfants de Dieu. D'accord? Mais en tout cas, en gros, on voit qu'on est les enfants de Dieu. Donc encore une fois, on voit l'importance du Tanya, comment c'est structuré. D'accord? Pirouche, il dit l'explication. Il va essayer de comparer maintenant le fait qu'on est les enfants de Dieu avec l'enfant d'un homme. Il dit que Moshe Aben Nimshach Mémoire Av. J'ai perdu le fil. Pourquoi on parle maintenant des enfants de Hachem par rapport Il va essayer d'expliquer comment comment nous on est structuré par rapport à l'âme de Dieu. On a dit que les âmes juives sont dans la pensée divine, d'accord? Donc ça veut dire en réalité que nous on est dans quelque chose qui est beaucoup plus profond que toutes les autres créatures qui sont issues de la parole divine. Donc, on dit que quand Dieu il a créé le monde, on parle de Esser Mamarot, on parle de 10 paroles que Dieu a dit, d'accord? Alors, donc il dit Pirouche Kemoshe Aben Nimshach Memoachav, comme l'enfant vient du cerveau de son père, c'est-à-dire quand on dit le cerveau de son père, on parle de l'essentiel du père. Il dit car Kivechol, on pourrait dire également que les âmes de chaque être juif proviennent de la pensée et la sagesse de Dieu. D'accord? Donc ça veut dire ici, il a essayé d'expliquer que, vraiment en bref, et après il va développer, qu'un enfant provient de la pensée de son père. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir après. Mais ça veut dire que, en réalité, on dit souvent qu'un enfant, c'est sûr qu'un enfant ressemble au père, d'accord? Pourquoi il ressemble au père? Parce que dans la pensée, enfin, ça vient en fait, la source de l'enfant vient de la pensée du père. C'est-à-dire en réalité que l'essentiel du père, on peut le retrouver dans l'enfant. Après, on va voir exactement comment c'est structuré. Il va expliquer tout de suite. Juste maintenant, il explique le fait que, il va d'abord expliquer pourquoi on dit que les Israël sont, les Juifs dérivent de la pensée et de la sagesse de Dieu. Il dit il dit car Dieu,
lui, possède l'attribut de sagesse, mais non d'une sagesse connue. C'est-à-dire qu'il essaie de nous expliquer, maintenant on parle de pensée. D'accord, on a dit que les âmes juives sont issues de la pensée divine. Donc il va essayer aussi d'expliquer qu'est-ce que c'est la pensée divine. Alors il dit que la pensée divine, c'est une sagesse, mais ce n'est pas une sagesse connue, car lui et sa sagesse sont un. C'est-à-dire quoi? Il dit, c'est un peu comme le Maïmonide, il a écrit que Moshe Katav Rambam chez Ouamada Veou Eudea Roulé. Le Rambam, il écrit que la connaissance, le connaissant et le connu. C'est trois termes. Alors, par rapport à un être humain, on peut dire que sa sagesse et sa connaissance sont basées sur ces trois choses. Premièrement, le connaissant, c'est-à-dire moi-même. D'accord? Ma personne, mon âme. Deuxième chose, ma connaissance, c'est-à-dire ma faculté à comprendre les choses, ma faculté à absorber les choses. Il y a certaines personnes qui comprennent plus vite que d'autres. D'accord? Et troisième chose, le connu. C'est-à-dire que si une personne connaît par exemple une halakha, ben elle la connaît. D'accord? Si toi tu la connais pas, il n'y a rien à faire, tu la connais pas. Donc ici, il nous dit que Dieu, en réalité, lui, il est le connaissant, la connaissance et le connu. Donc c'est pour ça qu'il nous parle d'une sagesse qu'on ne peut pas comprendre. Parce que nous, on n'a pas l'intégralité. Et il dit, le Rambam poursuit là-bas, il dit, Adam la il dit que cette chose-là n'est pas donnée à comprendre, à l'homme à la comprendre clairement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous essayer de comprendre comment est la sagesse de Dieu, parce qu'en réalité, nous, on dépend d'une certaine connaissance. Mais qui est la connaissance? Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est à la base de toute connaissance. C'est Dieu qui est à la base de tout ce qui est connu. C'est Dieu qui est le connaissant. Donc tu parles ici de quelque chose d'où tout provient. Donc forcément, tu ne peux pas te mettre plus haut. D'accord? Donc par rapport à Dieu, si tu veux un peu... On ne peut pas structurer la sagesse de Dieu, quelque part ici. On comprend qu'on ne peut pas... Mais si tu veux la structurer, ça paraît quelque chose de au-dessus de nous. D'accord? Puisque, c'est-à-dire qu'une personne, d'accord, même très intelligente, avec un QI de je ne sais pas combien, elle est limitée. Elle a un certain connu. Elle a un certain... elle a une certaine connaissance. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas comprendre 5000 mégabytes à la seconde. Tu comprends? Même un ordinateur, je ne sais pas si ça arrive à ce niveau-là. Mais concrètement, un cerveau, il a une certaine faculté. Il ne peut pas comprendre vraiment des choses très 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 vite. Il y a des gens qui ont un QI très élevé. Ok, mais même, tu peux toujours aller au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Mais le cerveau de l'homme, il est limité. Akadosh Baruch Hu, lui, on parle même plus de QI. Parce que le QI, c'est lui. Si tu veux. Le QI lui-même, c'est Dieu. C'est Dieu. La source du QI, c'est vraiment, il est au début. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas de... Tu peux pas mesurer. Il n'y a même pas de QI. C'est-à-dire, un QI, c'est pour mesurer la sagesse. Alors, tu peux plus mesurer. Voilà, c'est infini. Comme il est écrit, en fait, il va citer deux versets. C'est marqué Acheker Eloa Timtsa. C'est marqué, peux-tu chercher Dieu et le comprendre? C'est-à-dire, comment on peut trouver Dieu? A priori, Dieu est quelque chose qui nous dépasse. On parle ici de la sagesse. Et c'est marqué aussi, dans un autre verset, Kilo marche vos tailles, marche vos techem. Que mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire que Dieu dit lui-même que ses pensées dépassent nos pensées. D'accord? Juste ici, tu vois là, tout ce qui est comme ça en petit, c'est des notes. Alors en fait, juste, je ne vais pas la faire dans les mots, mais dans cette note, il précise comme quoi dans la Kabbalah, les Chachamim de la Kabbalah sont en gros d'accord avec cette théorie qu'on vient d'évoquer, du Rambam. Mais ils disent que quand on se retrouve au-dessus des mondes, alors, quand on parle de Dieu lui-même, on peut même pas parler finalement de connaissance parce que ce serait déjà limité. C'est-à-dire même le mot connaissance, tu peux même plus l'utiliser. Quand tu parles de Dieu, comment il se révèle
dans les mondes. Alors là, oui, on peut parler d'une certaine connaissance de Dieu, parce que Dieu, c'est déjà une révélation de Dieu. Mais quand il dit, quand tu parles de Dieu lui-même, tu peux même plus parler de connaissance. Bon, en gros, c'est ce qu'il explique mais on va pas rentrer parce que c'est très profond. Et il dit, donc a priori, euh, on vient de comprendre que maintenant les âmes viennent donc de la source de la sagesse de Dieu, d'accord? Donc de la pensée de Dieu. Alors a priori on voit que si a priori tous les âmes juives venaient de la sagesse de Dieu, pourquoi y a-t-il une différence de niveau entre les âmes? C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant dans le peuple juif avec des âmes qui ont un certain niveau et d'autres qui ont un autre niveau. D'accord? Et il te dit comme ça. Certes, Ve'af. Suis. Ve'af sheyesh rivevot mine chalouke madrigot b'meshabot. Il dit c'est vrai qu'il y a des myriades de gradations d'âmes. Gavoa mais al gavoa, un niveau au-dessus de l'autre. Les enkes à l'infini. Il donne un exemple. Kemo. Godel Maalat Neshamot Avot, les âmes des patriarches, ou Moshe Rabbeinu, et les âmes de Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe Rabbeinu, An Neshamot de Rotenu Ele d'Akvadem Pshira, sur les Neshamot que l'on connaît maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu compares les âmes juives de notre époque avec les âmes juives qui ont vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu et Avraham Avinu, on est vraiment un ton au-dessus. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu quand même, c'est une âme qui est très haute. Non. Comment tu peux me dire d'après ça, a priori la question ici elle est entre guillemets cachée, que comment tu peux me dire on vient tous du même endroit s'il y a un tel décalage? Shem Bechinat Agvi Mamash Legabé Amor Varosh, il dit que les Neshamot maintenant, si tu veux comparer, c'est le niveau du talon par rapport au niveau de la tête. Dans la gradation, c'est comme ça. C'est-à-dire les Neshama de Moshe par rapport à nous. Moshe Saneshama, on va dire que c'est plus au niveau de la tête, donc quand tu mets un corps d'un homme, hein, la tête c'est la chose la plus haute, et nous on est plus dans le niveau du talon, donc en général le talon c'est ce qu'il y a de plus bas. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs sources. Alors, ce que j'ai pas expliqué, mais ce qu'on peut expliquer, c'est que la Chassidut explique en général que, en réalité, les Neshamot Israël sont structurés dans un corps. C'est-à-dire qu'il y a comme un corps là-haut, avec comme des niveaux. Hein. C'est pas matériel, hein, mais c'est le niveau de la tête, de bras, cœur. Et il y a des Neshamot qui sont issus de ce corps-là. Enfin, tous les Neshamot d'Israël sont issus de ce corps-là. Mais certains Neshamot sont issus du niveau de la tête, et d'autres Neshamot sont issus du niveau du talon. D'accord? Mais on est tous finalement dans le même corps, et on va dire juste après que finalement on est tous dans la même source. On va expliquer tout de suite. Mais il dit en tout cas, Vechen Bechol Dor Vador, chaque génération, je rachetais Alpha Israël, il y a des têtes, il y a des Neshamot dans Israël, que eux ils sont au niveau de la tête, Gamen Neshamot Amon va Meharetz, il y a d'autres qui sont ignorants. C'est-à-dire, il explique que dans chaque génération, on se retrouve avec des tzadikim, puis des gens simples. D'accord? Pourquoi cette différence? Parce que les tzadikim, leurs neshamot sont issus du niveau de la tête, et les gens simples, leurs neshamot sont issus du niveau du talon. D'accord? Mais ça reste dans le même corps. Il dit même ces restrictions-là, il dit en fait, il faut savoir que donc chaque âme, elle a une composition de 5 âmes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que dans l'âme, il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Ça, c'est les 3 niveaux qui sont inclus dans l'âme ici. C'est-à-dire, en fait, en hébreu, pour dire l'âme, il y a plusieurs mots, plusieurs noms. Mais ces mots-là, c'est pas juste des mots, c'est aussi des niveaux. D'accord? Et en réalité, le niveau le plus bas, c'est le niveau de Nefesh. Donc, ce qu'on appelle Nefesh, ça veut dire âme. Si je te traduis Nefesh, c'est âme. Ruach, c'est le souffle, mais c'est âme. Neshama, c'est l'âme. Voilà. Donc, non. Pardon? Non, mais si on essaye de traduire, en français, ça donne le même mot. Sauf qu'en hébreu, ça a une signification beaucoup plus profonde. Et en réalité, ça montre sur un langage beaucoup plus raffiné. C'est-à-dire que le mot Neshama est plus raffiné que le mot Nefesh. Et le mot Nefesh, en réalité, c'est le niveau le plus bas de l'âme.
D'accord? Il dit même dans ce niveau-là de nefesh, il peut y avoir une différence entre le nefesh d'une personne et le nefesh de l'autre personne. C'est-à-dire que même dans ce niveau qui est le plus bas, on n'est pas tous égaux. Mais il dit, néanmoins, Shoresh comme un nefesh roach on neshama, kula merosh comme un drivat tassof comme un migot, amlubash begouf amares vekaim vekaim, nibshach moach hayon shi chochma ila kiviachol. Alors maintenant il dit qu'en réalité, on a parlé donc de plusieurs niveaux. D'accord? On a parlé qu'il y a des âmes de niveau de la tête et des âmes de niveau du talon. Mais il dit néanmoins, on retrouve finalement que tous ces âmes-là sont issues de la même source, qui est la sagesse supérieure. C'est-à-dire que, on a parlé tout à l'heure que tous les âmes d'Israël étaient issus dans un corps, d'accord? Imagine-toi. Et bien, finalement, c'est vrai que dans ce corps-là, il y a la tête et il y a les pieds. Mais ce corps-là, tout ce corps-là, vient de la source qui est la sagesse supérieure. C'est-à-dire que il y a des niveaux, mais ces niveaux-là viennent après. Mais dans l'avant, dans la source de la source, si tu veux, la source de la source, parce que tu as le fichier source, mais tu as le fichier source du fichier source, tu vois ce que je veux dire. Et donc en fait, la première source, c'est la sagesse supérieure divine, qui va donner lieu, cette fois, à un corps, avec des niveaux, si tu veux, des niveaux de d'âme, et ces niveaux d'âme-là vont descendre en bas. D'accord? Telle va être comment dire, finalement, la descente de la Neshama. Maintenant, il va donner une métaphore par rapport à un enfant. On avait parlé tout à l'heure que l'enfant est issu on avait dit vaguement que l'enfant est issu de l'essentiel du père, du cerveau du père. D'accord? Maintenant, il va essayer de rentrer plus profondément dans ce concept. Comment est constitué un enfant? Alors, il dit comme ça ici. Il dit l'âme est semblable au fils. L'âme est semblable au fils qui procède du cerveau du père. Alors on est d'accord que un enfant est issu d'une goutte. D'accord? Et il dit que cette goutte-là provient du cerveau. Puisque c'est le cerveau qui va ordonner, ou qui va ne pas ordonner, à la goutte de pouvoir exister. Donc l'existence de la goutte se fait par le cerveau. Et l'enfant provient d'où? De la goutte. En gros, ça c'est le. Après, il va rentrer encore plus profondément. Et donc, indirectement, l'enfant, puisqu'il est issu de la goutte qui est issue du cerveau, il est issu du cerveau du père. D'accord? C'est du cerveau du père au moment de l'acte ou plus général? Il va justement dire que c'est pas juste un moment, ça va être même, en fait, puisque en fait la goutte. Alors il dit tout de suite, il dit que le fait que la goutte va demeurer 9 mois, il dit, la goutte va demeurer 9 mois dans le ventre de la mère, d'accord? Il dit qu'elle va descendre de degré en degré, jusqu'à même se changer, jusqu'à que les ongles viennent à l'existence d'elle-même. C'est-à-dire ici, il va parler d'ongles, pourquoi? Parce qu'il y a deux notions, dans le corps, on va dire, et la notion la plus basse, c'est les ongles. D'accord? C'est-à-dire que les ongles, c'est la partie la plus insignifiante. C'est une partie que tu t'en sers. Ça sert à. Voilà, c'est quelque chose qu'on brûle, qu'on jette. C'est pas quelque chose qu'on garde. D'accord? C'est pas quelque chose on va dire de vital, les ongles. C'est quelque chose, la partie la plus insignifiante. Et il va parler en fait de cette partie-là pour dire que même si c'est une partie insignifiante, elle provient de la source, c'est-à-dire du cerveau du père. D'accord? Alors, donc il dit comme ça, il dit
ואם כל זה עודנה קשורה מיוחדת בייחוד נפלא ועצום מאותה והסמותה הראשון שהייתה טיפות מוח האב. C'est-à-dire que bien que la goutte maintenant, elle a évolué pendant 9 mois dans le ventre, et ben elle va rester attachée à son essence originelle, c'est-à-dire la goutte qui est issue du cerveau du père. C'est-à-dire que quand tu vas... le cerveau, c'est la chose la plus élevée, d'accord, dans l'homme. Les ongles, c'est la chose la plus inférieure. Il te dit que même les ongles, finalement, eux, reçoivent, comme une partie de l'enfant, une vitalité de leur cerveau, du cerveau du père, puisqu'ils sont issus de la goutte qui est issue du cerveau du père. Et donc, ça veut dire que, finalement, cet enfant-là qui va être créé, bien qu'il va finalement rester et être conçu pendant 9 mois, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain changement, la goutte va se transformer, elle va évoluer. Mais si on va à la source, c'est la goutte. D'accord ? Tout vient de la goutte. Et donc, si tout vient de la goutte, tout vient du cerveau. C'est logique. D'accord ? Donc ça, on va dire, c'est un peu l'exemple. Il continue un peu plus loin. Il dit Vegam Arshav, il dit même maintenant, même après, Beven, chez le fils, les ongles reçoivent la nourriture de la vie du cerveau. C'est-à-dire que les ongles de l'enfant sont liés par l'intermédiaire de son cerveau au cerveau du père. Tu comprends ? C'est-à-dire par le cerveau de l'enfant qui est lié au cerveau du père. C'est-à-dire, par exemple, tu peux, je sais pas si ça arrive, hein, par le cerveau, c'est le cerveau qui va commander aux ongles de pousser, d'accord ? Même si c'est inconscient. C'est quelque chose qui est complètement inconscient en toi, d'accord ? Je sais pas si on peut arriver à contrôler à ce qui ne pousse pas, hein, mais je sais pas si c'est possible, mais enfin, je pense que ça peut être possible avec des gens qui arrivent à contrôler leur cerveau, mais c'est ton cerveau qui commande chaque chose que ton corps fait, d'accord ? Donc si tes ongles ils poussent, c'est qui l'a commandé ? C'est ton cerveau. On dit que donc ce cerveau-là de l'enfant maintenant est rattaché au cerveau du père, d'accord ? Donc finalement, ces ongles qui sont rattachés à son cerveau, qui est rattaché au cerveau du père, ça veut dire que même une fois que l'enfant va donner vie à ses ongles, et ben finalement la vitalité de ses ongles dépendra du cerveau du père, puisque le cerveau du père continue à donner existence au cerveau du fils. C'est en fait, même une fois que l'enfant va naître, il y a toujours, non, c'est pas ça, c'est pas juste l'éducation. C'est-à-dire que dans la source, il est venu de la goutte. Et donc, puisque dans la source, il est venu de la goutte, tout viendra finalement du père. Ouais, mais du coup, je comprends plus ce que ça veut dire le cerveau. Enfin, quelqu'un qui a plus son père, par exemple. Oui, ben, alors, attends, on parle de façon, on va dire, c'est pour donner un exemple. Hein. Après, je peux pas rentrer dans les détails profondément parce que là, on essaye de donner un exemple. Et notre père, qui est à Kadosh Baruch Hu, on l'a éternellement. Donc là, on essaye de donner un exemple. Il faut bien comprendre, ça c'est une métaphore. Donc là, on parle d'abord, on parle dans une certaine mesure parce que c'est quelque chose que nous on peut pas ressentir. C'est quelque chose qu'un enfant, quand il vit et ses ongles lui poussent, tu vas pas te demander pourquoi mes ongles lui poussent. Non, tu comprends ce que je veux dire ? C'est pas quelque chose sur lequel on se pose une question ou c'est pas des choses sur qu'on va réfléchir là-dessus. Non, en fait, la question qui est derrière ça, c'est est-ce qu'un père qui fait par exemple teshuva après que ses enfants soient nés, est-ce que ça peut influencer sur l'enfant ? est-ce que ça influe sur les enfants ? C'est beau. Bien sûr, ça peut influencer sur les enfants. Ou est-ce qu'une ça, fois que c'est... Mais attendez, derrière. des fois c'est le contraire. Des fois c'est la tchouva du fils qui va influer sur le père. Mais bon, ça, là on rentre dans un... Là tu parles de tchouva et la tchouva ça rentre dans un autre contexte. Le cerveau... Là on parle pas forcément de... On parle de la création là. Là on parle pas de tchouva, on parle de la vitalité de l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant tient sa vitalité du père. En 2 mots c'est comme ça. Toute la source de la vitalité de l'enfant vient du père. Si tu veux, en 2 mots, s'il n'y a pas la goutte, il n'y a pas l'enfant. Oui,
Mais ça va jusqu'au moment de la conception, mais après, ce que fait le père... un peu trop loin, est-ce que... Non, il a raison. Il a raison parce que, justement, regarde, en fait, il va citer une Mara. Là, il dit comme ça. Il va citer une Mara qui dit comme ça. L'oven chez Menu, Gidim Batsamot, Vesipornaïm. Il dit du blanc de la goutte de semence du père sont formés les veines, les os, les angles de l'enfant. C'est-à-dire que dans la Gemara, là-bas, il explique que tout ça, c'est formé par la semence du père. Donc, puisque c'est formé par la semence du père, ça veut dire que toute leur existence tient sa source dans la semence du père. Tu as compris? Donc, ça veut dire que maintenant, le fait qu'il continue à grandir, en fait, on parle toujours de la source. On revient à la source. Moi, j'ai envie qu'on parle. Enfin, j'ai envie. Moi, j'aurais dit qu'on parle de Chinuch après. Bon, ça Parce qu'on c'est dit le cerveau, tout non, mais vient ça du c'est autre cerveau. chose. Parce que Tout là vient tu du parles, cerveau et on- là tu parles de quelque chose de beaucoup plus spirituel. Nous on parle vraiment de quelque chose de matériel. C'est-à-dire on parle de veines, de os, de ongles. Justement, on cherche à dire que le corps de l'enfant Il est rattaché au père. est rattaché au père. Pourquoi? Parce que nous, finalement, on a expliqué que la neshama c'est vraiment quelque chose de spirituel, mais c'est un corps spirituel. Alors il va expliquer ici aussi un Zohar. Il va citer un Zohar. Il va dire que dans l'Etzraïm, c'est marqué comme ça. Il est également enseigné à propos du concept ésotérique des vêtements d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, tu sais comment Adam s'est habillé. Que ces vêtements étaient des ongles dérivés de la Ah oui. faculté cognitive du cerveau. Connu. Bon, et c'est encore une fois quelque chose de très profond. Mais en gros, qu'est-ce qu'on essaye d'enseigner ici? C'est que quand tu regardes ça, la vitalité du fils tient source de la semence du père. Donc, puisque la source de la vitalité du fils, c'est la semence du père qui vient du cerveau du père, la vitalité du fils vient de la vitalité du cerveau du père. Et il dit maintenant, on repasse à ce qu'on était en train de dire par rapport aux âmes. Donc, cette métaphore-là, il dit, Vekachamamash, de même, si on peut dire qu'il y a Chol, Beshorash Kaneshamot, voir un shamash et Klaoud Israël Mala. Il dit c'est pareil par rapport à la source de chaque Nefesh, Ruach, Neshamat, on avait dit les trois niveaux de Klaoud Israël, c'est-à-dire du peuple d'Israël là-haut. C'est-à-dire que cette métaphore maintenant ça va s'opérer dans un développement semblable par rapport à l'âme. D'accord? Donc maintenant on va essayer de décrire la descente, les détails de la descente, c'est-à-dire que donc, maintenant l'âme, si tu veux, elle va traverser donc la sagesse supérieure. C'est pas dans le elle va traverser la sagesse supérieure vers le corps humain. Alors quand elle va traverser, elle va traverser 4 mondes spirituels. On va les citer. Il y a Hatzilut. C'est le premier monde qui s'appelle Hatzilut, c'est-à-dire l'émanation. C'est un monde dans lequel règne la divinité et où il n'y a aucun niveau de matériel. D'accord? Si on veut, c'est un monde qui est encore très rattaché au spirituel. D'accord? Ensuite, on arrive au monde de Bria. Bria qui veut dire création. Et là, déjà, puisque ce monde s'appelle création, on parle de monde divin, hein, bien sûr. Comme ce monde s'appelle création, c'est donc là où commence la création. C'est des anges. Alors oui, certains anges peuvent exister dans ce niveau-là. Mais là, on parle de 4. Encore une fois, là, on va parler du parcours de l'âme du haut vers le bas. Donc la première chose, c'est si tu veux comment c'est structuré spirituellement. Faire un dessin, regarde. Là, t'as la source, la sagesse divine. Ensuite, elle va descendre et la structure est faite comme ça. Il y a un monde, hop, un lien, un deuxième monde, un lien, un troisième monde, un lien, un quatrième monde, un lien, et le monde matériel. D'accord? Donc ça, c'est 4 mondes spirituels que la lumière de Dieu va se restreindre au travers de ces mondes pour descendre ici-bas. Parce que si Dieu descendait directement, la lumière serait trop grande.
Si tu veux, entre chaque monde, il y a une rétraction de... Dieu a une rétraction de lui-même. Mais on connaît pas les autres mondes. Si, bien sûr, la Chassidut en parle beaucoup. Non, mais on peut pas y aller. Alors, on va essayer... Non, bien sûr, c'est pas quelque chose... On peut y aller. C'est vraiment, si tu veux, la Chassidut te les décrit tellement bien que c'est comme si tu y voyages. Alors, écoute-moi. Comme ça, tu vas voyager dans les mondes spirituels. Ouais. Alors, écoute bien. Premier monde, donc on a dit... Attends, premier monde, c'est Atzilut. Donc, on a dit Atzilut, c'est le monde qui est complètement spirituel. D'accord? Puisque là, Dieu ne s'est pas encore vraiment rétracté. D'accord? C'est le premier monde où Dieu vient. Donc la lumière de Dieu est encore très grande. Elle est déjà un peu rétractée, mais elle est déjà rétractée. un peu. Parce que, en fait, avant le monde d'Atzilut, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais avant le monde d'Atzilut, il y a ce qu'on appelle un... Il y a 5 mondes alors. En fait, si tu veux, Dieu va descendre comme ça. Dans le monde ici-bas, Dieu va se révéler comme ça. Il y a ce qu'on appelle un endroit vide, on appelle ça Makom Panouille, et c'est-à-dire un endroit vide, en français je pense qu'il y a une théorie qui dit qu'il y a un trou noir, et on dit que c'est un trou qui absorbe tout le monde, et quand on appelle ça le trou noir, moi je ne sais pas mais si c'est ça, mais quand on dit Makom Panouille, c'est un endroit où il n'y a rien, même la notion de place et d'endroit n'existe pas. Et à partir de cet endroit-là, il y a ce qu'on appelle un cave qui part d'à partir de cet endroit et qui va déjà rentrer un peu dans l'Atzilut. C'est un trait, et ce trait, c'est la lumière de Dieu. Donc si tu veux, déjà, c'est pas Dieu lui-même, c'est une lumière de Dieu. D'accord? Et cette lumière, elle va rentrer donc dans le premier monde de Atzilut. Ensuite, donc dans ce monde, c'est très divin, il n'y a que la divinité, il n'y a aucun ange, il y a quelques âmes qui sont issues de Atzilut, mais c'est très rare, c'est très très rare. Les Neshamot de Atzilut sont des choses très rares, et quand on parle de Neshamot de ce monde-là, c'est des âmes très très hautes. Et par exemple, Admorazaken, sa Neshama était issue de ce monde-là. Et donc juste après vient le monde de Bria, qui veut dire créature. Alors là déjà, avant ce monde, on a déjà eu une rétraction de Dieu. Avant ce monde, d'accord? Puisqu'on a dit entre chaque monde, il y a une rétraction de Dieu. Oui? Oui. Donc on a premier monde de l'Atzilut, rétraction de Dieu, le monde de Bria. Donc là, la lumière divine, elle traverse Atzilut, elle se rétracte, et elle arrive sur le monde de Bria. Donc là, il y a déjà une certaine création. Puisqu'on a dit que Bria, ça veut dire la création, on parle de création, bien sûr, ex nihilo. Yesh me'ayin. D'ailleurs, le terme création signifie une création de rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'existe pas de création, mais de déformation. Quand on dit « je suis le créateur », en réalité, tu n'as rien créé, tu as déformé ou tu as formé. Tu n'as rien créé. Créer, c'est Dieu qui crée. D'accord? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Créer, ça veut dire tu prends rien et tu fais quelque chose. Tous les atomes de l'univers sont déjà présents. Voilà. Tout te permet de créer, de procréer. On parle de procréer. On ne parle pas de créer. Créer, c'est pas possible. Un homme ne peut pas créer. Créer, c'est une création divine. Donc ça veut dire que là, on est encore dans quelque chose de très divin. Même si c'est quelque chose qui parle déjà de création. Mais ça reste divin. Puisque c'est quelque chose qui peut être fait seulement par une force divine. Une création. Ensuite, rétraction, encore une fois. Et on arrive sur le monde de Yetzira. Yetzira qui veut dire formation. C'est donc là où tout ce qui a été créé reçoit une forme, une structure. Parce que si tu veux, dans le monde de Bria, c'est juste la création. Sans forme, sans structure. C'est pas structuré, il n'y a pas de forme. D'accord? Ensuite, dans ce monde-là, puisqu'il y a une rétraction entre les deux, c'est formé, c'est structuré. D'accord? Il y a quelque chose de plus... Et ensuite, Asiya. Asiya, ça veut dire création, mais là, on ne parle plus de création divine. On parle de création dans le plein sens du terme, de création. C'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment... Pardon? Non, c'est une fois que c'est structuré, c'est formé, d'accord? Dieu se rétracte sa lumière, et là, vraiment, on peut parler d'une création qui est déjà beaucoup plus matérielle. C'est-à-dire qu'il va, à partir de cette structure et cette forme qu'il aura créée,
ce sera plus physique si tu veux. Ici, la création, on parlera plus de création physique. D'accord? Ça, c'est les 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et ensuite, Dieu vient dans ce monde. Et là, on arrive à quelque chose de complètement matériel. Donc, si on veut, la Neshama va descendre. Donc, pour reprendre, de la sagesse divine de Dieu, la sagesse supérieure. Et elle va traverser ces 4 mondes pour descendre dans le corps. D'accord? Donc c'est ce qu'il va expliquer tout de suite. Il va dire pas Yeridat au Madriga les Madriga Aïdé Shtachelut, quand elle va descendre de niveau en niveau dans l'enchaînement des mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, d'où ça viendra, mais Chochmato Ibarer, de sa sagesse. Que dire-t-il ici? C'est un verset où c'est marqué Kulam Bechorma Asita. Tu les as tous faits avec sagesse, avec Chochma. C'est-à-dire que tout émane, la source de tout vient de la Chochma. C'est marqué, tu le dis tous les matins. Kulam Bechorma Asita. Tu l'as tous fait avec sagesse. Ça veut dire quoi, tu l'as tous fait avec sagesse? C'est-à-dire que toute chose tient sa source dans la Chochma. Et bien par cette descente, se retrouve créé, mais nous de cette lumière divine qui provient donc de la sagesse divine, se retrouve créé les Nefesh Ruach et Neshama chez la Me'aretz Proterer. Il dit c'est par cette rétraction qui se retrouve la possibilité finalement de créer les Nefesh Ruach et Neshama des hommes ignorants et des hommes inférieurs peuvent venir d'ici. D'accord? Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a expliqué que par exemple dans la Silut, les Neshamot qui étaient là-bas étaient déjà d'un certain niveau. Après, dans Bria, tu as d'autres Neshamot. Après, tu as Neshamot dans Yetzira, etc. C'est-à-dire que dans chaque monde vient un niveau d'âme différent. Par rapport à la lumière qui est déjà plus ou moins grande, on a un niveau d'âme différent. D'accord? Si tu veux, ça veut dire quoi? Que à la source, on est tous pareils. Là où se fait la différence, c'est quand cette lumière va descendre. C'est un peu comme cette goutte qui va vivre dans 9 mois dans le ventre de la mer. C'est pour ça qu'il a parlé de la goutte. Au fur et à mesure des mois, elle va évoluer, elle va changer, elle aura peut-être aucun rapport avec ce qu'elle avait avant. Là, c'est pareil, cette lumière divine qui vient à travers les mondes, elle va, au fil, à mesure qu'elle avance, qu'elle se rétracte, elle va évoluer. On a parlé d'une création. Ensuite, on a parlé d'une structuration. D'accord? Ensuite, on a parlé d'une création physique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui évolue. À la base, la goutte, c'est quoi? Si tu regardes, la goutte de la semence, à la base, c'est rien. D'accord? C'est une micro-goutte. Et puis, dans le vent de la mer, elle va évoluer. Elle va évoluer. Il y aura un corps. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit, néanmoins, même si elle est en bas, elle arrive en bas, comme ça, même ces niveaux-là, néanmoins, Im Kolze, Odena Kshura Muchedet Beichud Nifla Veatsum Maotam Vasmutam Arishon chez Iyam Shachat Chochmaïla. Il dit que tous ces, finalement, même si ça reste des niveaux qui sont très bas, mais ils sont finalement tous rattachés à la même source. C'est-à-dire que on a beau dire qu'il y a des âmes basses ou des âmes qui ont été créées dans un niveau inférieur ou par une lumière inférieure. Mais la lumière, elle vient d'où? C'est-à-dire, si on regarde un petit peu plus profondément, dans le corps de l'enfant qui va se créer dans le ventre de la mère, c'est quoi la dernière chose qui se crée? Le Neshama. Non, les ongles. Les ongles, c'est le dernier. Tu sais que l'enfant vit dans le ventre de la mère. Donc Oui. c'est pas les Neshama. C'est les ongles. Pourquoi? Parce que les ongles, c'est quelque chose de la plus inférieure du corps. D'ailleurs, quand un enfant sort, il peut sortir sans cheveux aussi. Oui. Bon, il y en a qui sortent avec des cheveux, mais les cheveux, ça signifie aussi quelque chose d'extérieur. Bon, même si c'est un autre niveau. Mais les ongles, c'est vraiment quelque chose qui est extérieur. Un enfant, quand il sort, il n'a pas d'ongles. Il n'a pas des vrais ongles, quoi. Tu comprends? Et ça montre sur quoi? Ça montre que finalement, les ongles vont pousser quand? Après la naissance. Ça veut dire que tout ça, ça viendra, même une fois que c'est déjà structuré, il y a déjà les bras, la tête de l'enfant. Mais tout ça, c'est venu d'où? De la semence de la goutte. Donc ces âmes-là maintenant, qui sont venues, qui sont basses, qui sont venues d'un niveau inférieur, ils viennent tous d'où? De la sagesse divine supérieure. Puisque c'est la même lumière. C'est la même lumière qui crée tous ces niveaux. C'est une lumière certes qui se rétracte
qui va passer, qui va évoluer, d'accord? Mais ça reste la même source. Pareil, comme dans la goutte, elle va évoluer. Elle va créer des choses plus insignifiantes, plus basses. Mais à la base, c'est quoi? C'est la même goutte. Qui est la source? C'est le cerveau du Père. D'accord? Il dit juste encore une dernière chose, après on arrêtera là. Il dit qu'il nikat vechayut nefesh ruach neshama shel haaretz ou minefesh ruach neshama shel tzadikim vachachamim roshem d'Israël shebedoram. Il dit car la nourriture, il va dire ici quelque chose de très important. Il dit car la nourriture de la vie de nefesh ruach neshama, c'est-à-dire de niveau de l'âme, des ignorants, dérive du nefesh ruach neshama des tzadikim et des sages, l'état d'Israël en leur génération. Alors là, il va parler d'un truc plus profond. On a dit que dans notre corps à nous, donc finalement nous qui sommes les enfants, d'accord, on a dit que donc l'enfant vient de la sagesse du Père. Là jusqu'à là on est d'accord. Mais les plusieurs niveaux de l'enfant viennent de la sagesse du Père. Mais on a dit que dans l'enfant lui-même, c'est qui donne la possibilité aux ongles de grandir? C'est qui va commander à la main de faire ça ou aux pieds d'avancer? C'est la tête. Donc il dit pareil dans chaque génération, d'où les petits, d'où les petites âmes et les gens simples du peuple prennent leur force des tzadikim. C'est pour ça qu'on avait dit au début du Tanya qu'on avait besoin de tzadikim. Parce qu'en réalité, la possibilité d'existence des âmes simples vient et provient du fait qu'il existe une tête, un cerveau. Donc, des âmes hautes. D'accord? De la même manière que l'enfant, maintenant, il va provenir du cerveau du père. Et que ensuite, lui, va s'autogérer. C'est-à-dire, une fois que l'enfant est né, il n'y a plus de rapport direct. D'accord? Ça va être un rapport indirect. Quand il est dans le ventre de sa mère, tu peux parler d'un rapport direct avec la goutte de la semence. Une fois que l'enfant est né, on parle d'un rapport indirect. Mais il y a quand même un rapport. D'accord? Mais ensuite, c'est l'enfant qui va s'autogérer. C'est le cerveau de l'enfant qui va donner la vitalité à tous ses membres. Sans oublier que ce cerveau vient du cerveau du père. Et donc, finalement, nous qui sommes les enfants de Dieu, d'où nos membres les plus bas, c'est-à-dire nos neshamot les plus basses, vont avoir leur vitalité, des neshamot les plus hautes, des membres les plus hauts. D'accord? Comme cet enfant qui donne sa vitalité à ses ongles par son cerveau. Voilà, c'est tout. Alors, après, je sais pas, il va expliquer après, je pense, ou je sais pas si c'est après. Je regarde, je sais plus où j'ai vu ça. Je sais pas si on peut. Ouais. Alors, je sais plus où j'ai vu ça, mais sûrement après dans le Tanya. Il explique que les petits frères tiennent leur vitalité par la source du cerveau du grand frère. C'est-à-dire que, en fait, le père va transmettre une vitalité au Bechor, qui va ensuite la transmettre à ses petits frères. Tu comprends? Et donc les petits frères tiennent la source de leur vitalité par le grand frère. C'est pour ça que tout à l'heure, hein, dans les deux versets qu'il avait cités, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait d'abord dit Béni Bechori Israël, il avait parlé de la notion de Bechor. Et après ensuite il a dit Béni Matem Lachem Elokechem. Parce que il voulait signifier par cet ordre de verset que quand on parle de Bechor, c'est quelque chose de beaucoup plus haut, puisque c'est quelque chose qui tient directement de la vitalité de son père. D'accord?
Bon, après, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que c'est un peu complexe aussi à expliquer. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que concrètement, là, on a parlé de l'âme et que la conception en réalité de l'âme, c'est une partie de Dieu qui vient directement de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il vient de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, on avait expliqué la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la profondeur de Dieu, puisque la pensée, c'est vraiment quelque chose qui est profond. D'accord ? Et donc on a expliqué que finalement tous les neshamot viennent de ce niveau, proviennent leur source de ce niveau. D'accord ? Et donc ça c'est le concept, si on veut, de la deuxième âme. En gros. Et après il va expliquer, il va rentrer plus en détail. Il y a des questions ?